Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment passer d'un projet par semaine à un projet par jour avec ton agence en moins de 14 jours et ce sans recruter. Je suis certain que tu as déjà ressenti du stress quand par exemple tu es en train de gérer tes projets, tes tâches, en train d'essayer de réassigner comme tu pouvais ce qu'il fallait à ton équipe, ou encore que tu as l'impression de stagner et de pas vraiment profiter de ton activité en ligne parce qu'au final tu es toujours là en train de courir derrière les clients, derrière les prospects, derrière les tâches pour essayer de faire en sorte que tout soit toujours fait. Donc si c'est ton cas, t'en fais pas. Dans tous les cas, il y a plusieurs centaines d'agences en fait qui ont ce problème-là et qui n'arrivent tout simplement pas à le résoudre, simplement parce qu'ils n'ont pas encore obtenu la bonne méthode. Je m'appelle Hugo, je suis expert en onboarding. Ça fait maintenant près d'un an et demi que j'accompagne les agences digitales à justement mettre en place un onboarding client structuré et automatisé qui leur permet justement de passer d'un projet par semaine à un projet par jour. Et c'est ce que j'ai appelé la méthode multimodale. Mais avant d'arriver à là, crois-moi, j'ai énormément galéré. Donc pour être honnête avec toi, j'ai arrêté le lycée à 16 ans. Voilà, donc je savais pas trop quoi faire de ma vie, ce qui fait que je me suis dit que j'allais lancer justement mon agence en ligne. Donc pour l'instant, une simple agence de montage vidéo, donc auparavant j'étais monteur vidéo. Et concrètement, je me suis dit que je pourrais pas forcément y arriver seul parce que je commençais à galérer, que ce soit au niveau de l'acquisition client, de la délivrabilité, en tout cas pas mal de choses. Et donc, tout simplement, j'ai décidé de me référer à une autre agence dans laquelle j'étais salarié et avec qui j'ai bossé pendant au moins plus de 6 mois. Mais il s'avère que durant ce temps, malheureusement, l'agence faisait de la publicité, elle arrivait à avoir des clients, mais derrière, en fait, les clients n'étaient pas satisfaits. Des fois, 2 ou 3 mois plus tard, les projets n'étaient même pas encore sortis, ils demandaient des remboursements. Et lié à ça, par exemple, une mauvaise gestion financière ou même un mauvais recrutement, ce qui mène à une faillite, clairement. Donc, c'est un cas quand même pas si isolé que ça, mais c'est pas le plus commun non plus. Mais en tout cas, la chose qu'on voit souvent dans les agences digitales, c'est juste que les CEO peuvent parfois être surplombés par les tâches, etc. Ils peuvent ressentir pas mal de stress en fait lorsqu'ils arrivent devant leur PC le matin ou lorsqu'ils doivent justement recevoir des appels des clients qui sont insatisfaits. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais te présenter une méthode simple à suivre étape par étape et qui est déjà éprouvée avec par exemple Mohamed qui est donc le CEO de Symbiose Acquisition qui réussit donc de passer d'un projet par semaine à un projet par jour avec son agence d'acquisition client. Je te laisse son témoignage juste ici. Je me présente, je suis Mohamed Bouria, Agency Owner de Symbiose Acquisition et je voulais vous faire un petit retour sur la prestation et les conseils de Hugo qui du coup m'a beaucoup aidé sur la partie onboarding, surtout sur ma délivrabilité. Pour faire simple, je pensais pas vraiment investir dans des infrastructures IA avec du code, Airtable et Slack, mais par l'expertise et le travail que Hugo a fait, j'ai pu vraiment changer la dimension de mon business. J'ai pu onboarder beaucoup plus de clients et du coup naturellement ça mène à plus de chiffre d'affaires. Donc je remercie vraiment Hugo d'avoir pris le temps de regarder mon cas et de me donner vraiment toutes les informations concernant les changements que je dois avoir dans mon agence. Et je remercie encore Hugo pour son travail qui est rapide, qui est efficace, qui m'a permis vraiment d'aller chercher plus de chiffre d'affaires sans que je fasse pas grand chose. Il a vraiment fait tout le travail en amont et vraiment je le remercie. Voilà, donc si vous hésitez à avoir un call avec lui ou à rentrer en contact avec lui ou à investir dans son produit, allez-y à fond. Moi j'hésitais au début mais au final j'ai eu les résultats donc je remercie Hugo. Au final, de par toutes ces expériences, j'ai pu comprendre que même si on est très fort, même si on est très compétent, on peut parfois avoir du mal à, non pas à attirer des clients, là-dessus c'est pas un problème, mais plutôt lorsque les clients sont délivrés, qu'on commence à en avoir pas mal, si derrière on n'est pas préparé, qu'on n'a pas de process, qu'on recrute les mauvaises personnes, etc., ça devient vite très très compliqué de pouvoir justement se libérer du temps et de satisfaire les clients que l'on a. Donc au cours de ces 18 derniers mois, j'ai pu accompagner plus de 20 agences aujourd'hui, donc que ce soit des agences dans le marketing, l'immobilier, la vente, l'acquisition client, le media buying, la conception web, et qui en moyenne ont pu accueillir entre 2 à 10 clients supplémentaires chaque mois, sans perdre en qualité et sans rallonger le délai de livraison. Dans cette vidéo, de toute façon, mon objectif il est très simple, c'est juste de te montrer, toi, très rapidement, comment tu peux mettre en place des outils qui te permettront justement d'atteindre ces résultats-là et de pouvoir commencer à t'extirper de l'opérationnel pour vraiment être libre et vivre de ton agence et non pas dans ton agence. Et d'ailleurs, les étapes que je vais citer ici, c'est exactement les mêmes que j'ai appliquées dans ma propre agence, ce qui, personnellement, m'a fait déjà passer d'une livraison client de 10 jours
à près de 48 heures pour certains projets. Enfin bref, pour réaliser un onboarding rapidement et surtout pour briser ton plafond de verre et scaler ta délivrabilité, il y a pour moi 3 étapes principales en tout cas que nous on applique chez nos clients. La première d'abord, c'est l'analyse. Faire en sorte de vraiment mettre à plat tout ton business et comprendre exactement qu'est-ce qui doit s'y passer, quelles étapes, une par une, quelle automatisation, quel process en fait on peut créer pour que tu puisses toi gagner du temps ou même faire gagner du temps à tes équipes. La deuxième chose, tout bêtement, ce sera la conception. Donc là, comme je te l'ai dit, ça peut varier donc de 10, voire 5 plutôt en moyenne, jusque des fois même 48 ou 72 heures, ce qui est relativement assez rapide quand même pour des process comme cette envergure-là. Et enfin, on a l'itération. Donc, comme tu le sais, un produit ou un service n'est jamais fini, d'où l'intérêt en fait de prendre tous les feedbacks que toi tu pourras avoir pour améliorer le produit et surtout l'adapter et l'optimiser pour ton agence. Donc ça, on va dire que c'était les 3 étapes globales, mais maintenant si moi je devais détailler davantage la partie de la conception, en fait elle se décompose en 6 étapes simples. La première déjà, c'est le lancement de l'onboarding. La promesse, c'est d'avoir un bouton qui te permet depuis ton CRM ou depuis ton ERP que tu utilises Airtable, HubSpot, Asana par exemple, que tout soit mis en un seul endroit et qu'avec un simple clic, tout se déclenche. Donc ça déjà, c'est le lancement de l'onboarding qui normalement se fait avec un simple bouton. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'espace client. C'est là où en fait tu vas inviter ton client juste après avoir cliqué sur ce bouton. Et l'intérêt c'est quoi? C'est qu'il est un endroit, un canal de communication, que ce soit par exemple Slack, WhatsApp, Teams, qu'importe, en tout cas ceux avec lesquels tu es déjà familiarisé. Mais l'idée c'est vraiment que tu puisses inviter ton client là-dedans et que tu puisses justement intégrer tous les documents, tous les messages, tous les feedbacks, en tout cas qu'il n'y ait vraiment qu'un seul canal pour toi et ton client afin que vous puissiez discuter. La troisième étape, donc dans les 6, consiste à récupérer les documents. Donc là, c'est vraiment la partie, j'ai presque envie de dire, pure et dure de l'onboarding, où on va envoyer un formulaire ou peut-être même faire un appel avec le client. Et de par ce formulaire, de 1, on pourra juste prendre toutes les informations qu'il va nous donner et les mettre directement dans le gestionnaire de projet, donc que ce soit ton Airtable, ton Asana, ton ClickUp, ton Notion. Et à côté de ça, évidemment, si par exemple tu fais un appel, l'intérêt ici est de récupérer la transcription de l'appel, de le faire analyser par une IA qui sera donc conçue pour ton agence, et d'en retirer de la même manière en fait les informations pour les stocker dans ton gestionnaire de projet. Après que tous les documents soient récupérés et qu'ils soient bien mis dans ta base client, en fait dans ton gestionnaire de projet, l'étape qui suit en tout cas, c'est qui est souvent recommandée, c'est la facturation et la contractualisation aussi de ton client. Donc tu peux utiliser soit de simples API Google, donc Google Doc, Google Drive, ou bien pour le stockage, ce qui est aussi utile, c'est par exemple Dropbox, iCloud. Voilà, il y a pas mal de solutions aujourd'hui qui existent en termes de cloud, toi-même tu le connais, t'es CEO d'agence. Et encore une fois, ici on n'est pas là pour te donner un onboarding et te dire vas-y débrouille-toi avec. L'idée c'est vraiment de comprendre ta situation, comprendre ton agence et combiner nos 2 compétences pour qu'on puisse t'emmener loin. C'est ça le seul objectif. Après que tu aies récupéré toutes les informations, que le client soit briefé, etc., là, on passe sur la pré-livraison et l'assignation des tâches. Ça, on va dire que c'est la deuxième plus grosse partie de l'onboarding. Mais pour faire simple, chaque service est composé au final de produits ou en tout cas d'éléments que tu devras faire dans le concret. Et ce sont ces éléments-là qui devront être assignés, donc soit assignés à d'autres prestataires, soit même assignés pour toi, pour ta propre organisation. Mais l'idée, c'est de prendre toutes les tâches qui sont assignées aux produits que tu peux fournir à tes clients, aux services, et de les assigner aux bonnes personnes au bon moment. Et la deuxième chose, la petite utilité en fait, c'est la pré-livraison grâce à l'IA. Tout bêtement, je te donne un exemple. Si par exemple tu es monteur vidéo ou que tu crées des sites web, tu dois souvent rédiger. Tu dois par exemple rédiger un script, rédiger une trame, rédiger, même par exemple si tu fais du marketing, rédiger une ligne éditoriale, etc. Donc l'idée c'est vraiment de prendre tout ça et à partir de templates, à partir de prompts, à partir d'automatisation, on pourra déjà générer des sortes de brouillons, générer en fait des éléments qui toi te permettront quelques minutes plus tard. Même voilà, si toi tu décides de bosser sur tes projets plus tard, c'est pas un souci. En fait, dès que tu vas commencer le projet, il y aura déjà un brouillon en fait sur lequel tu pourras t'appuyer pour pouvoir travailler. Après, on pourrait aussi aller plus loin, que ce soit avec des agents IA, des logiciels métiers, qui toi derrière permettent de vraiment produire de manière hyper rapide. Mais bon, ça on va dire que ça fait partie d'une autre offre. Et l'ultime étape, celle-ci c'est plutôt un bonus, si on pourrait dire ça, c'est vraiment les notifications. À partir du moment où tu auras terminé une étape, tu auras juste à prendre l'étiquette du prospect, de toute façon je te montre une image actuellement, et déplacer la personne comme ceci. Au moins tu pourras te permettre de juste lui envoyer une notification de quoi dire que « Hey client, on a terminé l'étape,
voilà, peut-être que voilà, vous aurez besoin d'un feedback, vous aurez besoin de quelque chose pour avancer ou juste pour le tenir au courant. Dans tous les cas, ça c'est ce que permet un onboarding. Bon, dit comme ça peut paraître hyper complexe, mais t'en fais pas. Dans tous les cas, je m'occupe personnellement ou mes collaborateurs s'occupent en fait de livrer ta prestation sans que tu n'aies rien à faire. La seule chose, c'est évidemment un petit appel, un petit formulaire, enfin que tu fasses onboarding, mais en fait, juste après, on s'occupe de tout et tu n'as plus rien à faire. Après, il y a peut-être des outils ici qu'on n'a pas forcément listés, mais t'en fais pas, nous on s'adapte à n'importe quelle agence et par conséquent à n'importe quel outil que toi tu peux utiliser ou bien même que tu as conçu pour ton business. Donc comme on le sait, s'engager parfois ça peut faire peur. C'est pour ça que sur cette offre, je te propose une garantie satisfait ou complètement remboursée sous 30 jours. C'est simple, si admettons toi tu n'es pas satisfait de ton onboarding, tu peux juste me dire Hugo, je ne suis pas satisfait et je te rembourse. Aussi simple que ça. Et selon les formules, notamment en lien avec l'onboarding, il y a la possibilité de mettre une garantie 72 heures au remboursé. Du sens où si aujourd'hui je te dis que oui, on peut appliquer cette garantie-là, ça veut simplement dire qu'au bout de 72 heures, si tu n'as pas été livré, tu seras remboursé à 100%. Et enfin, évidemment, il y aura aussi une maintenance à vie, ce qui fait que pour X raisons, s'il y a une API qui est tombée en panne, si par exemple toi tu souhaites améliorer quelque chose ou que tu vas changer de logiciel, on te fait la maintenance gratuitement. Donc là, clairement, j'ai envie de te dire que c'est moi qui prends plus de risques que toi. Si de ton côté, tu souhaites vraiment avancer et devenir l'une des meilleures agences de ton marché pour 2025, je t'invite à cliquer autour justement de cette vidéo sur un bouton. À partir de là, tu pourras juste mettre tes informations, prendre un créneau, et c'est avec plaisir que je t'attends de l'autre côté en call. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais si admettons t'es pas encore 100% convaincu, il n'y a pas de souci, je t'invite directement à regarder cette vidéo où je vais te montrer pendant environ 5, 10, peut-être 15 minutes grand maximum comment fonctionne dans le concret l'onboarding que je propose à mes clients. Et après ça, si tout est ok pour toi, eh bien écoute, je t'invite à revenir ici ou bien directement partir dans la description de l'autre vidéo et réserver ton call. Allez, très bonne journée à toi.